Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi 31 juillet, dernier jour de juillet. Ouais. Et bien écoutez, je viens de tourner du coup mon book haul pour la semaine prochaine. Et alors forcément, au moment où je veux tourner mon book haul, j'attends que mon père parte en course. Il est parti un peu plus tard que prévu. Forcément, au moment où il part, il y a les gamines du premier là qui commencent à jouer sur le balcon. Et à chouiner comme ça là. Oh, putain, j'ai beau gueuler, je fais un oh, rien à foutre, mais vraiment seul au monde. En fait, la dame est partie en vacances et c'est des enfants qui gardent l'appartement. Pourquoi? Tu ne sais pas. Ils ont une maison, tout ça, parce qu'ils habitent dans la ville légalement. Mais non, ils sont venus garder l'appartement et ils sont là avec leurs deux gamines qui sont des vraies pestes et qui font que de crier, que de pleurer. Et forcément, c'est au moment où je tourne ma vidéo que ça commence. Là, il n'y a plus parce qu'on est midi. On va être midi et demi, ils sont en train de manger donc ils sont calmes, mais alors dès qu'ils sortent sur le balcon, c'est beau, c'est leur jardin quoi, c'est incroyable comme je hais les gens. Mais concrètement, c'est pas que moi, hein. Ils contribuent énormément au fait que tu les détestes, que tu peux pas les supporter. Donc j'ai hâte que la dame revienne. Voilà, vraiment. Sinon, niveau lecture, du coup voilà, j'ai fini Les Autres Passeurs que vous avez vu dans mon dernier vlog, que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de, comment dire, t'es pas en mode à la fin où t'as forcément envie de directement enchaîner avec le tome 2, vous voyez, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a rien qui est en attente, en mode de vraiment je veux savoir, l'action est pas finie, enfin voilà. Non, vraiment, ça se clôture sur un truc, et après tu sens qu'on va aller sur un nouveau chapitre un peu plus évolué, puisque là, sur le tome 1, on était vraiment sur les ancêtres, sur comment tout ça s'est créé, comment ça s'est passé, tout ça, c'était hyper intéressant, vraiment j'ai adoré. Et donc voilà, le 2, je pense qu'il attendra un petit peu encore la fin d'année. Je suis capable d'attendre, voilà, comme je dis, c'est pas fini sur un truc noté comme ça. Donc ça pourra encore attendre un petit peu. Parce que voilà, que je viens de tourner le book haul, du coup je viens de ranger là mes bouquins dans ma palle. Autant vous dire qu'il n'y a plus de place. Vraiment. Donc là, il faut que je carbure au niveau lecture. Et surtout que j'arrête d'acheter des choses. Mais après, comme je disais, voilà, on est au mois d'août. C'est mon anniversaire, donc moi je vais rien m'acheter, mais on va m'offrir des petits bouquins, parce que j'ai demandé des bouquins, même à ma belle-sœur, tout ça, j'ai demandé des bouquins. Donc bon, bah, on va forcément recevoir au moins une dizaine. Donc ouais, il faut que je lise un petit peu plus. Sinon, niveau lecture, je suis en train de lire tout sauf Le Grand Amour de Christian Higgins. Donc là, c'est édition Mosaïque Poche. Et c'est le tome 2 de la saga Gideon's Cove. Donc c'était le tome 1, c'était vraiment le premier Christian Higgins que j'avais lu. C'était L'homme idéal ou presque, je crois. Et ça avait été un coup de cœur, vraiment j'avais adoré, et je m'étais dit ouais ça va être trop cool de retourner voilà, dans la petite ville, tout ça. Alors c'est toujours la saga Gideon's Cove, mais on n'est même pas dans la même petite ville, on est sur le même côté voilà des États-Unis, donc le côté un petit peu voilà petite île vraiment où tout le monde se connaît, enfin voilà, que j'aime beaucoup. Mais sinon franchement rien à voir, tu vas pas croiser des anciens personnages ou quoi que ce soit, ce que j'aurais aimé. Donc je sais pas pourquoi elle a nommé, voilà, elle a voulu faire une trilogie, je pense, parce qu'il y a un troisième tome aussi de la saga Gideon's Cove, mais je vois pas pourquoi, puisque ça se passe pas sur la même île, voilà, au même endroit. Donc bon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc là, on va suivre Lucie, qui est également un peu particulière. Voilà, c'est le troisième livre que je lis de l'autrice. J'avais beaucoup aimé le deuxième aussi, qui était... Je l'ai lu il y a pas très longtemps en plus. C'était Maintenant que tu le dis, qui se passait également sur une petite île. L'autrice aime bien ça. Moi j'aime bien ça aussi, donc on est contents toutes les deux, voilà. Que j'ai beaucoup aimé également. Là, dans celui-ci, je pense que je vais avoir un petit peu de mal à m'accrocher à Lucie, parce qu'on est dans une circonstance, voilà, elle a connu une relation, un drame est arrivé, et là elle a envie de reprendre sa vie amoureuse, voilà, en main. Mais comment elle le dit, comment elle fait ça, c'est vraiment, je trouve, hyper étrange, pas logique, et t'as un truc qui a vraiment pas le côté sentimental, c'est vraiment juste le côté mécanique où Lucie veut trouver un mari pour avoir des enfants. Il n'y a pas le côté romantique où je veux retomber amoureuse, je veux reconnaître l'amour une seconde fois, je veux vous revoir voilà, ses sentiments, voilà, je veux qu'on prenne soin de moi, que moi je prenne soin de quelqu'un. Vraiment le côté voilà, très amoureux, fusionnel, et ensuite, si tout se passe bien, on aura des enfants. Si voilà, si ça doit se passer. Non, c'est vraiment le truc du je veux un mari pour avoir des enfants. Sachant que voilà, il y a une sorte de malédiction auprès des hommes de la famille. Donc voilà, quand les femmes de la famille se marient avec un homme, il a tendance à mourir très jeune. Et donc voilà, elle a peur aussi de ça, que ça recommence. Donc voilà, il y a le côté quand même un petit peu
on va dire humour noir hein, sur ce côté-là vraiment de temps en temps, mais j'ai pas autant ri que sur voilà, les deux précédents tomes que j'avais lus de l'autrice. Il y a un petit peu moins voilà d'humour, même si voilà à la fin du premier tome, t'as vraiment la dernière phrase où t'es sur le cul, et là j'ai rigolé parce que j'étais un peu choquée, c'est genre vraiment le rire du choc, haha, je sais pas, je sais même plus comment j'ai fait, mais vraiment j'étais un peu choquée du truc, vraiment, de l'annonce, et du coup j'en ai ri, parce que voilà, j'ai été sur le cul. Donc, je suis à bientôt 100 pages, j'aime quand même bien, j'aime l'ambiance voilà, de la ville où voilà, comme je vous disais, tout le monde se connaît, où t'es sur le côté voilà, où il y a la mer, t'as la côte, t'as les... voilà, tu sens que c'est la nature, que voilà, t'as envie d'y aller quoi. C'est vraiment, moi c'est des endroits que j'aime beaucoup, des trucs comme ça où tu peux voilà, te balader tranquillement, où il y a la mer, où t'as les animaux, où t'as voilà, la faune sauvage, où t'as des arbres, des fleurs, vraiment le côté très nature, j'aime beaucoup, et donc ça on le retrouve également dans ce bouquin là. Mais voilà, j'ai peur un petit peu avec... Oh bah j'ai peur d'un peu de ce qui va se passer avec Lucie. Est-ce que je vais m'attacher à elle ou pas? C'est ça qui me fait un peu peur parce que c'est quand même... Pour des romances, moi je trouve que c'est très important que voilà, je sois attachée au personnage principal parce que bah c'est elle que tu suis forcément, et si t'es pas trop d'accord avec ce qui se passe, ça risque de... Ah, ça va un peu bugger et c'est ce qui des fois arrive sur certains bouquins, et c'est pour ça que je m'en souviens pas énormément puisque j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché avec la personnage, enfin le personnage principal de l'histoire. Donc là bon, je vais continuer parce que j'aime quand même, j'aime bien l'histoire, voilà, j'aime bien les lieux. Et j'ai envie voilà, de vraiment donner une chance à Lucie et qu'on avance toutes les deux voilà, dans l'histoire. Mais en même temps j'aime bien les personnages secondaires, sa famille est très loufoque, ce que l'autrice aime bien faire souvent. Et en même temps même ses amis, tout ça, j'aime déjà bien Ethan par exemple, qui est donc un ami à elle. Enfin voilà, il y a des petits personnages qui même en même pas 100 pages, tu vois, je les aimais bien. J'étais un peu voilà, attachée à eux, ils sont très attractifs. Et je pense que voilà, ça va peut-être être la bulle des personnages, des personnages secondaires qui va faire que voilà, je vais bien aimer. Après voilà, comme je dis, je donne sa chance quand même à Lucie, on verra bien où ça va nous mener. Et du coup oui, aujourd'hui je travaille pas, je suis en congé, et demain je travaille pas au matin, je travaille que l'après-midi. On sent que vraiment on arrive là sur des journées où les gens partent en vacances, où voilà, il y a des trucs avec le pass sanitaire, ça rebute pas mal de monde, alors que bon, c'est plutôt tout simple. Et il y a aussi le côté, eh ben, le temps est vraiment pas ouf. Là aujourd'hui ça va, il fait plutôt beau. Peut-être pas de là à aller bronzer sur le balcon, mais il pleut pas. Voilà. Parce que hier on a eu aussi de la pluie, donc c'était un peu... C'était après-midi vraiment hier. Oh, j'avais pas été travailler, c'était pareil, j'ai eu que 2 enfants, donc c'est pour dire à quel point... Voilà. Il y en a un qui est resté, il a fait que 4 tours même, puis il est reparti. Il a même pas fait 20 minutes. Tu te dis bon, bah les parents ont payé un peu pour ça, c'est dommage. Donc voilà, vraiment c'était une journée, et je crois que ça va partir un peu là-dessus parce qu'on a eu un mail avec nos emplois du temps du coup pour le mois d'août, et mon manager disait qu'on ferait souvent des demi-journées apparemment au mois d'août parce que bah on sait pas voilà comment ça va se passer pour les particuliers, parce qu'au mois d'août on a beaucoup moins de centres aérés, surtout sur le mois de juillet centres aérés. Donc voilà, ça va être, je pense, ah bah du coup on va peut-être carburer niveau lecture tous les matins, je vais lire un petit bout, ça peut être top, mais bon, moi j'aurais aimé voilà pouvoir faire quand même pas mal d'heures, ça aurait été cool, voilà. Donc on verra comment ça va se passer. Donc vous laissez pour aujourd'hui, moi ça va être après-midi lecture, et demain matin aussi. Croisons les doigts pour que l'histoire continue bien. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois pour ce vlog, mais en tout cas nous sommes vendredi. Il va bientôt être 17h, j'ai fini le travail un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, on n'a pas eu trop de monde l'après-midi on va dire. Et du coup c'est l'heure du goûter. En ce moment je me fais, donc ça c'est une navette de la marque La Boulangère. Je mets un petit peu de beurre dedans et je mets les petits... je sais pas si vous voyez bien. C'est des petites... Alors moi j'appelle ça des crottes en chocolat, mais c'est pas du tout ça. C'est des vermicelles, voilà, en chocolat. Ça c'est, je mangeais ça quand j'étais petite et que j'allais à Center Park en Belgique ou Luxembourg. Non, pas au Luxembourg, en Hollande. Et j'ai redécouvert ça encore quand j'y suis allée. De ça il y a peut-être 7 ans. Et c'est vrai que de temps en temps mon amie Juliette de Belgique m'en ramène, et moi-même de temps en temps je vais aussi en chercher, voilà. Donc goûter. Bon, on va arrêter de parler bouffe, je vais boire un coup. Je me suis fait un petit kir royal mais froid. J'adore. Et je suis fan. J'étais venue aussi pour vous parler lecture, et donc j'ai fini Tout sauf le grand amour il y a 2 jours je crois.
Et ben on va dire que entre nous c'était pas le grand amour non plus. Ouais, j'ai déjà oublié le nom du personnage principal. Donc j'ai continué à suivre Lucie dans dans son quotidien de femme qui veut retrouver l'amour. J'ai pas accroché en fait à Lucie. Elle était tout le temps en mode. C'était une fois oui, une fois non. Oui, non, oui, non. Chaud, froid, tout le temps. J'ai pas réussi à m'accrocher à elle. J'ai pas réussi à tellement comprendre finalement ce qu'elle ressentait tout en essayant quand même de comprendre, en comprenant une partie qui est voilà assez difficile, mais où tu te dis si meuf t'as envie de changer, et ben fais pas un pas en avant et trois en arrière par la suite quoi, parce que voilà elle a de la chance que finalement les gens qui l'entourent dedans et ben continuent un peu à la suivre, surtout un certain personnage qui je trouve il a du courage, voilà. Donc et ben, je suis contente de ne pas avoir commencé avec celui-ci, avec les Kristen Higgins, parce que franchement, je crois que j'y serais pas forcément retournée. Je peux comprendre qu'il y en a du coup qui disent que voilà, ça fait pas forcément avec l'autrice, parce que ben, moi je pense que j'ai eu la chance de vraiment commencer avec un qui m'a plu énormément, et avec un second qui m'a plu aussi beaucoup également, et le troisième finalement, it's a flop. Voilà, donc ça, Gideon's Cove, c'est une trilogie. Je sais plus trop le sujet du troisième. J'espère que ce sera beaucoup moins plombant, moins triste, moins pleurs et tout ça, tout ça. Enfin, franchement, ouais, j'en garderai pas un bon souvenir. Et moi qui aime l'autrice, je ne vous le conseille pas. En tout cas, pas pour la découvrir. Donc voilà. C'était un sujet un peu compliqué aussi de base, mais en même temps, tu dis, il y a tellement d'espoir aussi qui peuvent arriver par la suite d'un gros événement, enfin d'une grosse plutôt tragédie comme ça qui est arrivée. Donc voilà, j'aurais aimé plus d'espoir, plus de bonheur, plus de renaissance, tu vois, un peu vraiment une renaissance, Enfin bon, ça l'a pas fait. On l'a pas eu, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Au moins je l'ai fini. Parce qu'à un moment, je vous cache pas que au bout de me rester 100 pages, j'ai eu une petite envie de me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue ou pas? Mais j'ai quand même eu un petit peu espoir en Lucie. Ah ça c'est mon côté vraiment à chaque fois, oh bah on n'arrête pas, mon côté un peu acharné, hein, voilà, qui fait que j'ai continué. Mais je vous cache pas qu'il y a des moments où je lisais presque que les dialogues et de temps en temps un petit passage pour voir où on en était. Et puis bon bah il y a quand même quelques gros événements mais pas folichon du tout, voilà. Et du coup hier soir j'ai un peu commencé, j'ai lu qu'un chapitre because I am très fatiguée en ce moment. Voilà, sûrement le fait que les règles arrivent, des fois ça fatigue beaucoup et aussi on fait des grosses journées. Du coup j'ai voilà commencé le tome 3 de Minuscule, donc c'est de Takuto Kashiki. Et on a l'air de partir vers un côté un petit peu plus sombre de nos personnages, en tout cas de la population qui les entoure. Mais voilà, c'est vraiment le truc où bah t'es tranquille, tu lis voilà un petit chapitre le soir, t'es content, t'as lu, j'ai été me coucher, j'étais contente, j'avais lu un petit chapitre, vous voyez, c'était pas compliqué. Excusez-moi, mon nez est rouge un petit peu, oui. J'ai mon nez qui gratte énormément. Aujourd'hui il fait plutôt beau, on est quelques averses, mais il fait beau. Ah ça y est, allergie au pollen de retour, hein, fois 1000, c'est pas possible. Mon nez gratte, c'est super. Mais voilà, c'est toujours le petit moment de détente, le petit bonbon, le petit truc, ah oui, je suis trop bien. Et je suis trop contente parce que je vais pouvoir le finir, je pense, ce soir. Bon, je suis un peu fatiguée parce que j'ai fait une insomnie la nuit dernière, d'où mon état. Hein. Mes collègues ont cru que j'avais légèrement... voilà, mais non, non, je n'ai juste pas dormi. Quel plaisir. Voilà. Mais demain, je commence à 13h45 parce qu'on a pas beaucoup de résa au matin, donc on n'a pas besoin de moi. Je sais même pas si on est ouvert en fait au matin, totalement, à ce point-là, je sais pas. Donc voilà, je vais bosser que l'après-midi, donc je vais pouvoir profiter ce soir, comme je suis rentrée tôt là aussi. Je fais mon petit goûter, je vais aller me laver, je vais relire un petit peu, et ce soir je relirai tout ça, et voilà. Je pense qu'on va faire ça au mois d'août. Ça va être un peu bizarrement, ça j'étais repartie, j'étais trop bien, ça faisait le 3e roman que je lisais depuis juillet, tout ça, je me dis ouais on est reparti. Ça m'a un petit peu plombé, on va pas se mentir. Donc je vais lire ça, je pense ensuite lire Beyond the Cloud, qui est aussi un manga, et après je pense lire Nous les menteurs parce que comme ça j'aurais lu les 3 que je voulais lire au mois de juillet. Du coup je les aurais lus pendant l'été, c'est cool, et en même temps ça fait encore sortir des reliques de ma palle parce que je dois l'avoir depuis 2016 je crois, 2016 ou 2017.
Donc ouais, ça date un peu, j'ai envie voilà, de sortir un petit peu voilà, les vieux bouquins pour toujours avoir un petit peu plus de renouveau. Et surtout que là en août j'achète rien. Mais bon, c'est vrai que je vais avoir des cadeaux, donc c'est comme si j'achetais finalement puisque je vais remettre des choses dans ma palle. Mais bon, on va essayer ouais, de faire un petit peu plus tourner tout ça. C'était le but aussi de cette année, ce que je voulais, voilà, vraiment refaire un peu tourner cette palle. La vidéo aussi également, même si moi ça devient un peu compliqué. Mais on va y arriver, on va y arriver. En parlant de palle, j'ai vu, bon ça fait au moins 2 ans que je vois ça passer, sur Instagram en tout cas, pour la déco ou en tout cas pour mettre ses livres, des... Attendez, je vais manger un petit coup, peut-être ça, le mot va me revenir. Le mot m'est revenu, c'est magique ça. Donc c'est les desserts, enfin moi j'appelle ça comme ça. Je sais pas s'il y a un autre nom. Ça fait des petits meubles, je vous mettrai une photo ici, si j'ai le courage. C'est des petits meubles sur roulette avec 3 petits étages, le truc qui peut bouger. Et t'as des petites cases, et voilà, les gens mettent leurs livres dedans, et je trouve ça plutôt cool comme idée, même si au début je comprenais pas trop, enfin voilà, le principe, tout ça, ouais bon, voilà, c'est joli parce que tu peux le décorer. Souvent certains les faisaient spécial Harry Potter, d'autres spécial Game of Thrones, enfin voilà, on avait toujours des univers un petit peu autour. Et la fois dernière, j'étais sur Instagram, et Camille, du coup, avec qui j'ai organisé le Readathon en fin d'année l'année dernière, elle s'en est acheté une à la foire fouille, et je la trouve très jolie. Et elle a mis du coup dedans ses pales. En tout cas la palle, de sa palle, elle a mis vraiment ce qu'elle voulait lire ce mois-là, et ce qui était un peu plus voilà, un peu plus urgent, ensuite les one-shots et ensuite les suites de séries. J'ai trouvé ça très intelligent comme classement. Et je me suis dit, parce qu'elle disait que oui, même pour des challenges, pour le Cold Winter par exemple, ou pour le Pumpkin Autumn, elle pourrait classer par ordre de challenge, quoi, par thème, tout ça. Et j'ai trouvé ça très chouette comme idée finalement. Ça fait 2 ans que je le vois, mais il suffit que Camille se l'achète pour que je me dise c'est pas mal ce truc. Du coup, je me tâte à demander ça. Bon, même si c'est pas très cher, c'est souvent une 30aine d'euros. Pour mon anniversaire, j'ai envie de demander ça à ma mère. Voilà, parce qu'il me reste juste, sur toute ma mini chambre de 9 mètres carrés, on m'a juste une place entre mon armoire et mon radiateur. Et je me dis que ça passe pile poil et je pourrais mettre justement ma palle de ce que j'ai vraiment envie de lire là. Et cette palle-là, ça l'a aéré un petit peu plus, et je verrai peut-être beaucoup mieux mes livres aussi. Et je pourrais faire aussi du coup des palles un peu plus par thème. Donc ça peut... J'ai envie. Donc, je trouve que ça peut être pas mal comme truc. Donc je pense que je vais demander ça. Après, il y en a un petit peu partout, il y en a sur Amazon, elles sont plutôt jolies. C'est vrai que celle de la Farfouille, elle avait vraiment... J'aimais bien parce qu'il y avait des petits trous en fait dans le fond des bacs, et ça avait comme des petites fleurs, et je trouvais ça très très joli. Donc je sais pas, est-ce que j'aurai le temps d'aller voir par moi-même dans un des magasins? Je ne sais pas. Ce serait plutôt sympa, mais sauf que de mon anniversaire, je n'ai que 1 jour de repos. C'est-à-dire que là, on est le 6, j'ai 1 jour de repos le 12. Donc là, je vais travailler 7 jours non-stop. Et ensuite, mon prochain jour de repos, c'est le 17, donc la veille de mon anniversaire, et le 18. Hein, voilà, je vais demander d'avoir le 18, on m'a mis le 17 en plus, ce qui est très gentil. Je vais pouvoir du coup aller faire mon anniversaire avec ma mère aussi, je pense. Mais voilà, est-ce que le 12, j'aurai l'occasion en une journée, est-ce que j'aurai envie d'aller à la foire fouille, un jour de repos? Ah, je pense qu'on a tous la réponse, voilà. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir ça. Une petite envie là comme ça, je me dis ouais ça pourrait être vraiment bien, et puis peut-être ouais, ça me donnerait encore plus envie de sortir mes bouquins, tout ça, parce que souvent je sais pas trop où la mettre, mes palles, enfin soit quand on fait des challenges, à un moment je les mettais en bas ici, sauf que maintenant c'est rempli, la palle est totalement remplie également, donc là j'ai ce que je voulais lire cet été, j'avais mis tout ce qu'il y a ici, et je remets un petit peu, mais bon bah c'est pas tellement mis en valeur je trouve, et c'est vrai que là, si j'avais un petit meuble juste là, en face de moi à côté de mon lit, je pense que ce serait parfait, ce serait vraiment bien, et ça me donnerait encore plus envie. Oh ouais, je crois qu'on va se commander une petite desserte pour son anniversaire. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais finir mon goûter, je vais aller me laver et je vais continuer minuscule. On se retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes lundi matin. Encore une fois, je ne
je ne travaille pas ce matin, enfin si, je fais le petit déjeuner, mais là je commence à 13h et quelques, donc en ce moment c'est des petites journées, et on va pas se mentir, ben c'est un peu chiant. Hein, voilà, on n'a pas trop de monde, il pleut énormément, le temps est vraiment dégueulasse, donc c'est plutôt chiant comme rythme, hein, voilà, de travail, hein, voilà. Mais sinon, et ben forcément quand même, comme je ne pose pas le matin, et ben j'ai l'occasion de lire. Alors du coup, j'ai lu quand même pas mal sur ces 3 derniers jours. J'ai donc fini le tome 3 de Minuscule, que j'ai adoré. Ça a été une vraie bouffée, voilà, d'air pur, de trucs feel good, de bien-être, enfin ouais, voilà, j'aime tellement cette saga, et je pense que ça va le rester un petit moment. Je sais même pas si elle est finie ou si elle est toujours en cours. En tout cas, je sais quand même, enfin on va dire pas mal, hein, une dizaine je crois de sorties. Donc je vais faire comme d'habitude, quand j'aime quelque chose, je vais prendre mon temps pour le lire. C'est comme ça que je fonctionne, surtout avec les mangas. J'aime bien prendre mon temps, vous le savez. Et du coup, après Minuscule, j'ai voulu continuer dans les mangas. Et j'ai donc lu Beyond the Clouds de Nick. Et c'est chez Kiun. Et ben j'ai beaucoup aimé aussi. C'est moi, t'as moi le côté un peu, tu vois, genre feel good et nana. Et t'as une bonne histoire, je trouve. Donc on est avec Théo, qui est ce petit garçon, qui est, on va dire, une sorte de mécanicien et qui vit dans la ville jaune. C'est une ville qui est très, on est dans un univers un peu steampunk, donc qui est très industrialisée. Et ces industries, eh bien, créent de la fumée qui est jaune et tu vois même pas les étoiles le soir, tu vois à peine la lumière du soleil, donc c'est un peu, voilà, oppressant comme atmosphère pour lui qui aimerait, voilà, voyager et tout ça, jusqu'au jour où il va rencontrer Mia, qui est donc cette petite fille qui est une petite fille ailée, et il va l'aider parce qu'elle va perdre une aile, donc il va l'aider à essayer de se reconstruire une aile, tout ça. Et donc voilà, on va les suivre tous les deux, et le petit groupe, voilà, d'amis autour de Théo. Donc les dessins sont, je trouve, super beaux. On a des animaux fantastiques, très bien dessinés. Enfin voilà, j'aime beaucoup le trait de crayon, soit pour les personnages ou pour, voilà, les dessins d'animaux, ou même ce qu'il y a derrière en arrière-plan, c'est pas forcément hyper travaillé, mais des fois quand on est dans la forêt ou des choses comme ça, t'as quand même, voilà, du travail sur l'image. J'aime beaucoup. Je suis toujours amoureuse de cette couverture. Enfin, là, je vous ai fait un petit article, une petite chronique sur Instagram si vous voulez aller voir. Il y a toujours mon Instagram qui est en lien en barre d'infos. Mais juste, voilà, même juste cette première photo, cette première image. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment et j'aurais adoré avoir le tome 2 sous la main pour le lire ce mois-ci. Mais bon, on sait que voilà, en août, je ne m'achète rien, donc ça attendra le mois suivant. Mais à la rigueur, oui, si je peux en lire un par mois, pour le moment, le 4e vient de sortir, si je ne me trompe pas, ou il sort ce mois-ci. Enfin, vraiment, la sortie est autour de là où on est très proche. Donc voilà. Je sais pas si ça va être une grosse série, je ne pense pas qu'on va partir sur une grosse série. Ce sera peut-être une dizaine, vraiment maximum de tomes. Et c'est tant mieux, voilà, parce que bon, bah ça coûte cher les mangas, mais en même temps je préfère, voilà, avoir des univers bien construits et condensés plutôt qu'un truc où t'as une trentaine de tomes et au bout d'un moment tu te lasses de l'univers, des personnages, de l'histoire, ça devient un peu redondant tout ça. Là non, je pense qu'on est parti sur un petit truc vraiment cool, donc j'ai hâte de lire la suite et j'aime beaucoup, donc je vous le recommande si vous aimez les mangas bien dessinés, vraiment cool, avec un bon univers. J'ai adoré. Et ensuite, j'ai bifurqué vers une vraie lecture, vers une lecture de roman, où je vous en avais parlé d'ailleurs, que je voulais lire de toute façon cet été, que c'était une relique de ma palle, voilà, je sais plus s'il a peut-être déménagé avec moi, enfin je sais plus. C'était Nous, les menteurs de E. Lockhart. C'est chez qui ça? C'est chez Gallimard. Donc ouais, on l'a vu passer à sa sortie moult fois. Donc moi je l'avais eu quand je bossais au Furet. Et c'est vrai que j'étais jamais trop partie dedans. Alors je connaissais un peu, enfin je connaissais l'histoire, non. Le sujet, on va dire que c'était un groupe d'ados, que ça se passait en été, les vacances, la mer, et qu'il y avait apparemment quelque chose qui s'était passé, et ensuite un secret autour de ça. Et effectivement, c'est un peu ça le condensé. Donc on est avec Caddy qui chaque été retrouve ses cousins et cousines sur l'île privée en fait de son grand-père. Et jusqu'au jour où tout se passe très bien, tout ça, ils s'amusent tout le temps, nanana. Tu vois que la famille, sa famille Sinclair, elle a une réputation à tenir, que voilà, même eux, il y a beaucoup de faux semblants, enfin voilà, vraiment, même les enfants doivent tenir une sorte d'image, même si t'es triste, tu vois, faut pas le montrer. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où
poker face, tu vois, que ce soit pour le grand-père ou pour les mamans, c'est elle qui, voilà, qui vraiment, on va dire, j'ai pas le mot, mais qui vont entraîner leurs enfants, voilà, là-dedans à être comme ça. Mais bon, quand les gosses ils sont entre eux, ils en ont un peu rien à foutre, ils sont eux-mêmes et c'est cool. J'ai trouvé des fois un peu leur relation un peu étrange entre eux. C'est genre, t'as beaucoup de conversations qui n'ont presque pas de fin, t'as envie de dire. Ça se coupe comme ça, mais t'as beaucoup de non-dits derrière et t'aurais voulu aller creuser plus. Et ça m'a perturbé beaucoup de fois dans le roman. Parce qu'on a la recherche d'une vérité, puisqu'en fait, Caddy a eu un accident durant un de ses étés. Et elle a eu une perte de mémoire suite à ça. Et personne ne veut l'aiguiller sur ce qui s'est passé. Alors qu'elle, elle veut vraiment savoir la vérité justement sur ce qui s'est passé. Comment elle en est arrivée là. Et voilà ce qu'il y a autour de son accident. Et c'est vrai que voilà, ils veulent pas trop lui dire tout ça, normalement bon c'est pour sa mémoire, c'est pour pas voilà, la stresser, pour pas la perturber, mais elle a vraiment envie de savoir. Et ouais, et du coup j'ai trouvé voilà, certains dialogues, surtout entre les enfants, assez ouais, perturbants du fait que comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de réponse en fait dans ces dialogues, à chaque fois t'es tout le temps en suspense, t'as tout le temps un truc, et moi je voulais plus quoi, à chaque fois j'étais... Ah on était à ça quoi, tu vois, mais pas en mode... enquête ou quoi que ce soit, vraiment en mode j'étais frustrée, mais pas dans le bon sens de la frustration. Vraiment, je me disais, je sais pas, c'était malsain, hein, ça se faisait pas. Il y avait des trucs vraiment qui se disaient que je trouvais ça mal en fait envers Caddy, tout ça, ou même les uns envers les autres, hein, pas forcément qu'envers elle. Je trouvais ça vraiment très bizarre. T'as une atmosphère, on a beau être en été, t'as une atmosphère des fois qui est froide entre les personnages, qui est un peu glauque, un peu étrange, un peu malsaine, et je m'attendais pas à ça du tout, vraiment, je sais pas pourquoi je m'attendais quand même à un livre vachement été, vachement plus joyeux, tout ça. Et arrive un moment où bah tu vas apprendre voilà cette vérité que je n'avais pas vu venir, mais alors pas du tout. Et où j'étais voilà avant ça vraiment en mode hyper mitigé, je vais pas mentir sur le roman, je savais pas où me positionner. Est-ce que j'aimais vraiment ou est-ce que j'aimais pas vraiment? Parce que des fois c'était un peu genre amour-haine entre les personnages et moi vraiment, mais entre tous les personnages quoi. C'était vraiment du tout au tout. Donc autant dire que je suis passée par pas mal quand même d'émotions. Ce qui est bien souvent pour un roman. Et voilà, au moment où tu apprends la vérité, là, j'ai été choquée. Tu te dis, mais quoi? Putain, quoi, je l'ai pas vu venir. Mais alors, pas une seconde. Et ouais, on a été fort perturbés. Donc là, je viens de le finir il y a 10 minutes. Oh, bah, on a un petit peu versé la petite larme, tout ça. Ouais, franchement, j'avais pas vu venir. Et ça te retourne le cerveau. Et cette vérité que tu apprends, et ben là par contre elle me fait dire que ouais c'est un roman quand même qui va me marquer, donc je vais me souvenir, et l'autrice a fait un beau retournement de situation à... Elle a, ouais, ah bah, elle m'a eu totalement, et vous savez que moi j'adore ça, hein, quand il y a une sorte de chose à trouver et que finalement des fois quand je la trouve pas et que l'auteur te le fout comme ça, bim, dans la face, et t'es là, waouh, et ben voilà, c'est ce que j'ai eu, et je comprends du coup l'engouement qu'il y a eu pour ce roman. Parce que je vous l'ai dit, voilà, presque jusqu'à 100 pages de la fin, je comprenais. Je voyais pas pourquoi il y avait autant de... Pourquoi on en avait autant parlé, j'ai envie de dire, voilà. Mais là, franchement, quand tu lis jusqu'à la fin, quand tu as la révélation finale, ouais, là, tu comprends tout ce qui se passe autour de ce bouquin et tout ce qui s'est passé surtout. Donc voilà, j'ai mis plus de 5 ans, je crois, du coup, si on calcule. Oh, ouais. J'ai mis plus de 5 ans à le lire, il est enfin lu, et bah voilà, quoi, c'est assez fou, hein. Donc, je suis heureuse de l'avoir lu. Un petit peu perturbée. Je sais pas vers quoi je vais me tourner après ça. Je vais peut-être repartir sur un manga pour dire de... Vous voyez, couper encore un peu avec des lectures. Et voilà, j'ai enfin sorti cette relique de ma palle. C'est fait. Sinon, si je pensais lire le... par rapport au temps qu'il y a en ce moment, toute cette pluie, ces orages, tout ça, je pensais lire peut-être le Virginie Grimaldi. Le parfum du bonheur... C'est quoi le parfum du bonheur et... Oh merde, attendez, je vais chercher. Le plus fort me perturbait, je sais pas pourquoi. Donc c'est le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Mais en même temps, je me dis que... Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que... Parce que finalement, je me dis... Hier soir, j'avais envie plus peut-être de partir vers un Lucinda Riley et de lire le tome 4 des 7 sœurs que j'ai en e-book. Attendez, c'est le tome 4 ou le... Là j'ai le 1, 2, 3... Oui, c'est ça. Donc oui, le tome 4 que je dois lire. Qui est pas avec un personnage que j'affectionne énormément, mais qui m'intrigue beaucoup parce que apparemment c'est quand même souvent, de ce que j'ai pu lire, l'un des tomes favoris de la série des personnes qui ont lu la série. Donc je suis quand même vachement intriguée. Donc peut-être ça, peut-être le tome 4
des 7 sœurs. Vous saurez ça dans le prochain vlog, hein, voilà, on n'est pas pressé. Et sinon, hier, comme bah voilà, je travaillais pas au matin, je travaillais que l'après-midi, j'ai refait un bain d'huile, donc j'en refais un par semaine maintenant. Et je trouve le résultat plutôt pas mal, je trouve que mes cheveux sont plus brillants. Surtout qu'effectivement, comme avait dit la dame à Amazon, donc ouais, l'huile de moringa va redéfinir les boucles. Et c'est vrai que sur le dessus, moi c'est souvent genre frisottis et un peu plat, pas se le cacher. Et bah je trouve que là ça a bien refait un petit peu des petites boucles, je sais pas si ça se voit. Enfin bon, et je trouve que mes cheveux sont plus brillants. Par contre, j'ai l'impression que sur les pointes, ça les éclaircit. Alors là, elles font un peu rousses du coup quand il y a du soleil. Enfin, un roux un peu blond de temps en temps. Bon, ça me dérange pas tellement, je m'en fous un peu. Mais voilà, je trouve ça rigolo que l'huile comme ça, ouais, ça doit enlever petit à petit ce qui reste de couleur chimique que j'avais avant de faire le henné. Donc là, le henné réapparaît, c'est fort possible, c'est fort probable. Mais en tout cas, écoutez, je vais continuer sur cette routine-là pendant un petit moment, à faire une fois un bas d'huile comme ça par semaine. Et ouais, en fait, vous m'aviez conseillé de le laisser poser toute la nuit. Donc le mettre le soir et le laisser poser toute la nuit. Parce que pour moi, c'est totalement impossible de dormir avec un truc comme ça sur mes cheveux. Je peux pas. Je sais que je dormirai pas de la nuit, que ça va aller sur mon visage ou quoi. Ou même juste dormir avec l'huile et les cheveux attachés, j'y arriverai pas. Et surtout qu'en plus, moi je me lave pas les cheveux au matin, je me lave les cheveux au soir. Donc voilà, j'ai préféré le faire la journée, même si voilà, j'ai été bosser l'après-midi avec les cheveux, bah, on va dire un peu gras, hein, concrètement, puisqu'il y avait de l'huile dessus. J'avais fait un chignon, ça se voyait presque pas, et de toute façon on s'est pris une bonne averse. Donc je m'étais dit, oh peut-être putain avec lui ça va pas aller. Mais bon, finalement ça a trop... Ça n'a rien changé, au contraire, ça va peut-être... Bon non, ça n'a rien changé au résultat, donc voilà, même sous la pluie, j'étais peut-être aussi un peu, du coup, comment aller, imperméabilisée. Donc voilà, je suis hyper contente de cette huile que j'ai eu en cadeau, et que je pense quand je l'aurai fini, je rachèterai sûrement, parce que j'aime beaucoup. Mais il faut quand même, je pense que je coupe un petit peu mes pointes. Elles sont pas tellement abîmées, mais j'ai envie de les effiler un petit peu. Faudrait que je m'achète un ciseau, vous voyez, bah, un ciseau pour effiler spécifiquement les cheveux, ce serait pas mal. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas continué à Typical finalement. Je sais pas si cette semaine j'aurai le temps, parce que là normalement ça y est, on reprend des plus grosses journées, si le temps est avec nous, évidemment. Hein, voilà, parce que samedi dernier on a bossé 2h30, hier 4h. Donc voilà, on voudrait faire des plus grosses journées pour faire la 35 heures, ce serait cool. Mais ouais, comme j'ai privilégié vraiment les lectures par rapport aux séries, c'est vrai que j'ai pas continué à Typical. Mais je vais essayer de le faire... Ah bah je sais pas comment va se passer l'emploi du temps, mais je vais essayer de voir peut-être pour un soir, regarder 1 ou 2 épisodes à chaque fois, pour essayer de le finir quand même avant, avant fin août, ce serait cool que je finisse la série. Là je suis en repos seulement jeudi, donc mercredi soir je vais chez mon copain, donc je vais vous monter ce vlog je pense ce soir, je rentre pas trop tard parce que pareil, je vais bosser cet après-midi, mais pour 2h30, voilà. Super. Bon on est content, voilà. C'est super. Génial. J'ai même pas d'enfant cet après-midi. Moi, qu'il y en a un qui arrive comme ça, qui débarque. Mais oh bah, je pense que ça va être un peu lent, du coup. Comme 2h30 très lente. Hein. Quand t'as rien à faire, ça passe vraiment pas vite. Autant quand on a plein de gosses, on est en mode overbooké, on n'en peut plus, on a envie qu'ils s'en aillent. Mais autant les heures passent très très vite. Mais alors autant quand tu as 3 gamins sur ton parcours, c'est un petit peu plus lent. Évidemment tu t'ennuies un petit peu plus. Mais ouais, du coup je dis je vais chez mon copain, donc on sera qu'à deux, puisqu'en plus ses parents sont partis, vont partir en vacances. Donc on sera que tous les deux, ce sera cool. Bon malheureusement ce sera qu'une journée. Et mon prochain repos ensuite, c'est encore la semaine d'après. Putain, j'ai encore travaillé 6 jours d'affilée, ouais. Et du coup ce sera après mon anniversaire. Donc le 17 je suis en repos, le 18 aussi, du coup le jour de mon anniversaire. Donc on sera encore 2 jours tous les deux. Et le soir du 18 il m'emmène au restaurant. En plus c'est un restaurant qu'on aime bien, normalement on y va pour la Saint-Valentin. Là on n'y est pas allé cette année avec la Covid, il n'était pas ouvert. Du coup voilà, comme il viendrait ouvrir, il rouvre à partir du 15 août, on y retourne et voilà, j'espère qu'on va se régaler. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un restaurant rien que tous les deux. Enfin la fois dernière on a fait un fresh burrito, est-ce que ça compte? Je ne crois pas. Donc là ça va être cool, on va essayer de profiter. Voilà, je dois vous laisser là pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois en ma compagnie, moi comme toujours j'aime trop voilà, vous tourner des petits vlogs comme ça me permet de... On va te papoter parce que bon,
on se sent un petit peu seul, hein. Même si au boulot, voilà, il y a des gens qui entourent. Quand tu rentres, bon, j'ai que mon père, donc voilà, je raconte un peu ce que j'ai fait de ma journée, lui aussi me raconte des trucs, mais il n'y a pas vraiment de concrète discussion. Là, au moins, je peux parler avec vous, et c'est cool, et on peut se parler encore en commentaire sur les sujets, donc j'aime vraiment ça. C'est vrai qu'au début, je suis en mode je conclue, puis finalement je repars. Comme toujours, Juliette. J'avais peur que les vlogs ça vous plaise pas, que moi-même en fait je m'y fasse pas, en mode je parle à ma caméra mais je dis des choses, peut-être que ça va pas vous intéresser, ou peut-être que moi après au montage je vais me dire mais c'est du n'importe quoi. Et finalement ça vous plaît, et ça me plaît à moi aussi, donc c'est cool, c'est encore mieux. Et donc là je vous laisse vraiment, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures.